Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent un Christ qui console, mais pas un Christ qui demande. Ils veulent une foi facile, sans sacrifice, sans renoncement, mais le christianisme sans croix, ce n'est pas le christianisme. C'est une illusion, bien sûr, confortable. On veut les symboles, les habits, les prières, mais pas le poids du vrai disciple. On veut la lumière sans passer par la nuit. On veut la victoire sans prendre de croix. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne pourra pas être mon disciple. Luc 14, verset 27. La croix est la preuve que tu refuses de rester centré sur toi-même. C'est le signe que tu acceptes la mort pour une nouvelle vie. Pose-toi donc cette question. Qu'est-ce que je refuse de laisser mourir en moi? Mes habitudes, mon orgueil, mes désirs. Tant que tu refuses de mourir à toi-même, tu ne peux pas connaître la vraie vie en Christ. Un christianisme sans croix est une foi vide. Les paroles sont là, mais le cœur est absent. Le vrai disciple dit oui à la croix. Il accepte la douleur, il accepte le renoncement, il accepte l'humiliation, il accepte de mourir à lui-même pour que le Christ vive en lui. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Le faux combat consiste à se plaindre, à chercher le confort, à fuir la croix. Le vrai combat, lui, est invisible. Lutter contre l'orgueil, lutter contre la paresse, lutter contre la peur de perdre quelque chose, c'est finalement choisir la croix. Pas pour montrer aux autres, mais pour se transformer profondément. Imagine si tu acceptes de prendre ta croix chaque jour, si tu la portes en silence, si tu meurs à toi-même petit à petit, ton cœur change, ton regard change, ta vie devient plus lumineuse. Ce carême refuse le faux confort, refuse la foi facile, accepte la croix, parce qu'un chrétien sans croix est un chrétien mort, même s'il se croit vivant. La croix n'est pas une option, c'est le chemin, donc prends-la et découvre la vraie vie. Amen.